Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2024. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les lions et aux ascendants lions. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance, comme ça je vous donnerai votre ascendant. Et je rajoute le signe lunaire que vous pouvez aller regarder également. Pour les consultations privées, vous avez le lien qui est en dessous de toutes mes vidéos. Dans le descriptif, vous avez le fameux petit lien. Cliquez dessus directement. Eh bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce début d'année 2024 à million. Alors, bon, on démarre avec la carte du monde et la carte du cœur directement associée directement. Ici, donc, ce qu'on voit là, le chemin et la carte de renard, ce qui va nous donner en fait ici une phase un peu compliquée sentimentalement. On devra certainement discuter d'un problème à propos de plans, peut-être à deux, mais en tout cas il est possible que vous soyez soit en crise affective, soit voilà, vous allez rencontrer des obstacles sentimentaux. C'est peut-être aussi des sentiments qui ne sont pas forcément partagés avec l'autre. En tout cas, vous êtes dans une phase où on va vous demander de redoubler d'efforts et on aura aussi besoin de discuter du chemin à suivre ensemble. Peut-être qu'une autre nouvelle voie s'impose, un autre chemin s'impose à vous suite à un problème, justement. Donc, on va se poser des questions, il va y avoir de la réflexion autour d'un projet ou autour d'une relation ici. Alors, on a ici la carte du renard qui effectivement est la carte maîtresse du travail. Mais pas seulement, ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc on voit bien ici qu'elle est associée à la carte des nuages directement. Donc effectivement, soit si on s'arrête dans le domaine professionnel, dans ces cas-là, vous êtes en train de faire un travail, enfin vous travaillez, vous êtes dans quelque chose et c'est temporaire. Et vous le savez que c'est temporaire, peut-être qu'il y a un besoin de changer ici. Il peut y avoir également des personnes avec qui ça ne va pas, au travail, avec qui on n'est pas forcément à l'aise. En tout cas, il y a aussi des perturbations côté boulot. Donc finalement, ça peut donner à la fois une crise où vous avez l'impression qu'il n'y a rien vraiment qui va, sentimentalement, professionnellement, ça peut être... Et en plus, on a la carte de la maison qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc, alors c'est vrai que la carte du renard et la carte de la maison va nous parler de travail à domicile, de télétravail aujourd'hui. C'est très tendance. Ça peut être aussi le fait de se sentir pareil, de se sentir trahi à la maison. Donc décidément, finalement, la carte du renard, c'est aussi la carte de la ruse, de la manipulation. Oui, ça parle aussi de trahison, mais c'est moins fort que la carte du serpent. On va dire que c'est plus... On est, on est pris au piège quand on a la carte du renard, si je peux... Voilà. Donc on a l'impression d'être pris au piège à la maison, avec peut-être le télétravail ou pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on a la carte de l'arbre en dessous. Donc oui, on a envie de penser au domaine professionnel et en plus le domaine médical quand c'est comme ça. Donc peut-être que vous allez faire... ça peut aussi évoquer un arrêt maladie, tout simplement. Vous avez envie de faire une petite pause, peut-être après les fêtes. C'est pas impossible. En tout cas, c'est associé à la carte de l'arbre. Donc c'est vrai que ça marque les professions médicales. Ça peut être aussi... Bon, ça peut parler des remplacements, maladies. Moi, je parlais tout à l'heure de travail temporaire, bien sûr. Mais ça peut être comme aussi un arrêt maladie ou encore de travail à domicile. Est-ce que vous avez envie d'être plus à la maison? Est-ce que vous avez envie de plus travailler à la maison? Est-ce que c'est un désir? En tout cas, c'est possible puisque ça ressort... dans votre tirage. On a la carte du cœur et la carte du cœur c'est bien évidemment les sentiments et c'est ce qu'on aime faire aussi. Donc là vous voyez elle est associée au jardin, à la maison, aux nuages et à la carte du renard. Donc alors tout ça vous avez pas mal de cartes maîtresses, enfin pas mal de cartes maîtresses. Vous avez quand même la carte du cœur, la carte de la maison, la carte du renard, puis derrière on a la carte de l'ours qui nous parle aussi d'argent. Donc ça peut... Effectivement, si on reste sur le domaine sentimental, un million, que c'est le domaine qui vous intéresse, ça peut être effectivement une forme d'infidélité. Il y a peut-être une autre personne qui rôde autour de votre relation. Il peut y avoir également un côté un peu manipulateur, quelqu'un qui a un côté un peu manipulateur, ou alors vous êtes carrément épris et attiré d'une personne mais complètement égoïste et qui pense qu'à elle.
Donc voilà, soit c'est ça, soit voilà, ça peut aussi être le fait d'être amoureux d'un collègue, quelqu'un qui est amoureux de vous, etc. Mais dont les sentiments ne sont pas forcément sincères. Avec la carte du renard, on doit toujours se méfier. Alors, est-ce que ça parle, si on reste sur le domaine professionnel, est-ce que vous êtes content de ce que vous faites? Est-ce que c'est une passion, votre travail? Ça aussi, ça va être vraiment la question. Est-ce que ce que vous faites vous passionne vraiment? Pourquoi un besoin de changer sinon? Voilà, vous avez peut-être besoin de faire un travail que vous aimez ici. Donc la carte du cœur, elle est quand même associée à la carte de la maison. Donc ça veut dire que, on a les nuages, on a le jardin. Donc tout ça, ça va nous donner une interprétation, enfin qui va nous dire en tout cas, parce que la carte du cœur est associée à la carte des nuages, il y a quand même toujours des ombres qui rôdent autour de vous, des tourments amoureux. Certes, c'est toujours passager avec la carte des nuages, mais bon, quand même, quand on y est, on y est. Il n'y a rien de grave. Ce sont des petites complications que vous allez rencontrer, vous allez vous énerver sur des petites choses. Là, vous allez vous inquiéter sentimentalement parce qu'il y a quelque chose d'incertain. Vous avez des doutes. Voilà, on parle surtout de doutes ici. Alors, on a effectivement, si vous êtes en famille, si vous êtes en relation et que vous avez une famille à la maison, etc. Attention, je dis pas que tout va mal se passer, c'est pas du tout ça, mais c'est que voilà, soit effectivement vous avez ce besoin d'être plus à la maison, parce que voilà, vous avez besoin d'être plus en famille aussi. Vous avez vraiment peut-être, voilà, vous commencez à avoir des envies en tout cas, pas de moins travailler, mais voilà, de vous retrouver peut-être plus souvent en famille ici, puisqu'il y a quand même l'amour de la famille qui ressort. On a également un homme qui est amoureux. Ça aussi, ça ressort depuis le début du tirage. 1 million, il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous. Peut-être que c'est maladroit, peut-être qu'il ne fait pas les choses forcément bien comme vous le désirez. Mais en tout cas, il est là. Ça peut être effectivement une rencontre, si vous êtes seul et que vous cherchez l'amour. Si vous sortez, en tout cas, il pourrait y avoir effectivement une rencontre lors de cette sortie. Ici, vous serez plutôt bien entouré si vous sortez, si vous vous en donnez les moyens. En tout cas, vous pouvez être invité. Voilà, ça peut être sympa à ce moment-là. On a la carte du chemin. La carte du chemin, c'est toujours le doute qui se met en place ici. Et elle est associée donc à la carte des souris tout en haut que vous ne voyez peut-être pas bien avec le cadrage qui n'est pas terrible, je vous l'avoue. Donc, la carte du chemin, ici, ce qu'elle nous dit, en tout cas, on parle. Alors, ça peut aussi parler d'un contrat. Il peut y avoir un contrat ce mois-ci, 1 million. Mais ça peut aussi être le fait de ne pas se sentir forcément toujours en bonne compagnie. Ou alors, attention, si on vous incite à faire des mauvais choix. Attention à ça, par exemple. C'est ce que nous dit la carte des souris. Peut-être que vous prenez des décisions, mais qui finalement vont vous apporter des obstacles plus qu'autre chose. Des factures également. Faites attention il faut payer bien à jour, bien à l'heure. Vraiment, parce que c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous ne les payez pas, si vous ne respectez pas les dates, etc., ça va être pire. Donc respectez bien tout ça. La carte du chemin, on n'oublie pas qu'elle est quand même au-dessus de la carte du cœur. Donc ça veut dire que, on en parle depuis tout à l'heure, il peut y avoir une décision sentimentale à prendre. Votre cœur peut balancer entre deux personnes ou deux situations ici. Et on a quelqu'un qui vient vers vous, un homme amoureux, qui en tout cas s'approche de vous, ou alors qui était loin et qui revient. Mais ce qu'il faut savoir, 1 million, c'est que c'est pas une relation engageante. D'accord? Ça peut être une relation qui a du mal à se concrétiser, qui n'est pas forcément, on n'a peut-être pas envie de s'engager. En tout cas, on va se poser des questions, d'accord? Par rapport à l'engagement. Donc, comme on a la carte de la maison en plein milieu du tirage comme ça, c'est bien évidemment la famille également. Donc, c'est vrai que cette prise de décision et cette réflexion peut être en lien avec la famille, la maison, la sécurité, ce qui vous sécurise aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que quand on a le chemin et la maison étant une carte très stable, une carte de raison, eh bien, vous allez choisir la voie de la raison. Alors peut-être que ça n'a rien à voir et que vous cherchez aussi une nouvelle maison ici et que vous allez hésiter. Bien sûr, ça peut aussi vouloir dire ça. Alors, on a la carte de l'arbre tout en dessous, dans l'extrémité, et la carte de l'arbre ici qui est associée. C'est une carte qui est très équilibrée à côté d'une carte qui n'est pas forcément équilibrée puisque c'est une carte instable.
Donc il peut y avoir une forme d'instabilité émotionnelle pendant ce mois de janvier à Million. Essayez de dormir un max parce qu'on voit qu'ici le sommeil va vraiment vous être bénéfique. C'est un sommeil réparateur. Voilà, donc essayez de dormir un maximum. Ici, si vous tombez malade, si vous chopez un virus, voilà, profitez-en pour bien vous reposer, pour complètement vous laisser aller, pardon. Et donc du coup, si on parle de santé, hein, avec la carte de l'arbre, on parle toujours un peu de santé. Bon, si vous devez rencontrer un problème de santé pendant le mois de janvier, peut-être que ça peut être des troubles hormonaux, d'accord? Mais vraiment, c'est pour mettre une petite parenthèse sur la santé, je ne parle pas beaucoup de la santé normalement. Donc voilà, ensuite, ça peut être effectivement soit le fait de vous ennuyer un petit peu trop, alors que ce soit à la maison, au travail, peu importe, ici, ou alors c'est parce qu'au travail, ça va pas comme vous avez envie, et donc du coup, peut-être que ça vous ennuie, tout simplement. On a la carte des nuages qui se trouve ici, qui est associée aussi à la carte de la lune directement. Donc du coup, ce qui va nous donner beaucoup d'instabilité, je vous ai dit tout à l'heure, d'instabilité émotionnelle, on a des instabilités d'humeur, hein, comme je vous ai dit, ça peut être des troubles hormonaux qui peuvent apporter tout ça, de la confusion, de l'instabilité hormonale, encore on le répète, hein. Avec la carte de la lune, c'est vrai que ça peut toucher tout ça. Du coup, tout ça associé en fait à la carte de l'arbre qui est juste en dessous, bien évidemment, ça peut être des petits problèmes de santé qui surgissent pendant le mois de janvier. Ou alors, c'est voilà, tout ce qui va se passer, eh bien, on vous voit pas beaucoup vous énerver à Million, hein, c'est pas du tout le cas, puisqu'on voit d'ailleurs que vous allez garder votre calme, votre sang-froid, ou votre calme en tout cas, c'est sûr. Et voilà, parce que c'est dans votre habitude de gérer les problèmes de cette façon-là. Donc si vous avez des problèmes de santé, c'est passager, vous inquiétez pas. Sinon, voilà, s'il y a des choses à régler, eh bien, il va falloir prendre les choses à bras-le-corps et gérer au mieux dans le calme et avec dignité, comme vous savez le faire ici. Donc tout ça, ça peut créer effectivement des désordres un peu psychologiques. Vous n'êtes pas dans la meilleure période peut-être de votre vie, effectivement, parce que vous êtes un peu dans un désordre, un peu dans tous les domaines. Vous n'y voyez pas très clair. Donc vous êtes vraiment dans le doute. Là, on peut vraiment dire, vous baignez complètement dans le doute. Il peut y avoir aussi beaucoup de retard concernant des dossiers, tout ce qui est le côté administratif. Tout ça, ça va être vraiment retardé, embrouillé. On n'aurait pas trop la tête à ça, à vrai dire. Donc tout ça, ça peut donner des complications aussi d'ordre intérieur. Après, ça peut être vraiment intériorisé, tout ça. Et il y a des choses à régler. On a la carte de la maison en carte principale ce mois-ci. La carte de la maison représentant donc effectivement votre maison, hein, la famille, le clan familial, la sécurité. Et là on a l'ours, la carte de l'ours, c'est la carte maîtresse de l'argent. Et donc du coup on va parler de sécurité financière dans le foyer. L'argent peut rentrer à la maison, pas de souci. Je ne dis pas que ça va pas sortir, mais en tout cas, ça rentrera. Ça peut être aussi l'idée d'acheter une maison, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous pourrez compter sur une forme de stabilité financière pendant le mois de janvier. Voilà, pour ceux qui ont investi, ça peut être des revenus immobiliers. Ici, on parle de patrimoine, ce genre de choses, hein. Ici, à côté de la carte de la tour, effectivement, pour des personnes qui souhaitent déménager, alors effectivement, ça peut être un souhait, mais ça peut être vraiment des choses qui se mettent en place, mais ça prend un peu de temps. Si vous avez fait une demande de logement, par exemple, en tout cas, ça peut être mis en place à partir de la fin de ce mois de janvier, pardon. Voilà, donc tout ça fait que on se répète, on va commencer à se répéter un petit peu, les cartes vont commencer à se rejoindre un petit peu par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. La carte de la maison associée à la carte des nuages, c'est toujours quelques petites tensions passagères dans le foyer, avec voilà parfois des moments où vous avez l'impression que l'atmosphère est un peu négative. Alors ça peut autant être en famille comme au travail, mais comme c'est la carte principale, c'est quand même la maison. On va rester sur le domaine de la famille, bien que des fois au travail on se sent comme à la maison. Mais en tout cas, c'est possible que vous ressentiez ce genre d'énergie à un moment donné, voire peut-être tout le mois de janvier, des moments un peu compliqués où vous ne vous sentez pas vraiment à votre place ici. On a la carte du jardin,
la carte du jardin, ça montre les autres. Ça peut être les amis, ça peut être le cercle de connaissances, ça peut être plein de choses, bien sûr. Là, est-ce que vous avez envie d'être augmenté? Est-ce que vous avez envie de gagner plus d'argent? On parle d'augmentation de salaire, d'accord? On parle peut-être même que vous allez faire une demande, vous attendez, vous recherchez autre chose pour gagner mieux votre vie ici. Mais en tout cas, on parle d'argent qui vient de l'extérieur. Alors, on peut dire quand même que vous avez de bons contacts avec le monde extérieur malgré tout. Alors, peut-être peu, mais c'est de qualité, a priori. Vous pouvez avoir des appuis financiers, des aides de quelqu'un ou d'un organisme après tout. Hein. Mais en tout cas, vous serez peut-être bon ce mois-ci pour promouvoir des produits, avoir plus de clientèle. En tout cas, c'est ce que vous allez rechercher pendant le mois de janvier. Alors la carte du jardin, c'est les autres certes, et là elle est associée à la carte de la maison. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi, vous voyez ça se mélange un petit peu hein, finalement dans les interprétations. Il peut y avoir ce mois-ci peut-être soit des travaux de rénovation hein, directement chez vous, soit en tout cas quelque chose en lien avec la maison. Vraiment, on insiste, puisque peut-être que vous êtes dans une nouvelle maison et qu'il y a beaucoup de choses à refaire, elle est un peu délabrée, où il y a des choses que vous aimeriez vraiment changer. Ça montre vraiment comme si on parlait de maisons un peu abîmées, ou des vieilles maisons à refaire un petit peu. Donc voilà, ça peut être ça. La carte du jardin associée à la carte de la maison, ça reste quand même le fait de se réunir en famille, bien évidemment. Donc après les fêtes, on continuera de se réunir en famille. Et puis, j'ai oublié de dire quelque chose peut-être. Bah non, tout simplement, c'est que je pense quand même qu'il y a une atmosphère très sécurisante à la maison, d'accord? Même si parfois ça peut être un peu compliqué, vous retrouvez toujours cette atmosphère sécurisante, même si parfois il y a des choses à régler et que l'atmosphère est un peu lourde à supporter par moment. Mais il y a cette sécurité-là. Vous avez en tout cas besoin de vous retrouver dans cette sécurité. On a en carte dominante la carte des souris. La carte des souris, ça va marquer effectivement de tout ce qui parle de stress. Hein. Ici, mais alors là, on a la carte de l'ours qui n'est pas loin, donc effectivement, tout à l'heure j'ai dit, hein, il y aura forcément des rentrées d'argent. En tout cas, il y a une stabilité financière ici, certes, mais attention avec la carte des souris, on est toujours inquiet. Quand même concernant les finances, d'accord, soit parce que en fait ok l'argent rentre, on est stable, mais du coup ben, ça fait qu'on est à l'aise et qu'on dépense peut-être un petit peu plus, donc essayez de calmer un petit peu les choses après les fêtes, on essaye de calmer un petit peu, d'accord, attention aussi à la gestion, même si les finances rentrent de façon stable, attention malgré tout à votre gestion, ça ne veut pas dire parce que l'argent rentre que tout est bien géré. Du coup, voilà, vous allez certainement faire un travail pour, si vous êtes à votre compte par exemple, récupérer de la clientèle. Peut-être que ces derniers temps vous en aviez perdu. Attention à ne pas vivre au-dessus de vos moyens, parce que ça c'est un petit peu... en plus le lion il est un peu comme ça effectivement. Voilà, donc après il peut y avoir aussi des réunions, des réceptions, des invitations et des rencontres possibles quand même, j'insiste, pour ce mois de janvier. Alors on a la carte de la lune ici qui est associée à la carte de la faux. Alors souvent quand c'est comme ça, il y a eu une situation qui nous a fait rêver et que en fait, pouf, ça tombe à l'eau à partir de la fin du mois de janvier. Attention, on revient tout d'un seul coup à la réalité. Pouf, bah en fait non, c'est terminé, j'y croyais mais en fait ça va pas se faire, etc. Donc ça, il va y avoir une petite rechute comme ça va être moins sympa. Alors, on a la carte de la tour qui est aussi associée à la carte de la faux. Alors, ça peut être des problèmes juridiques, bien évidemment. Ça peut être plein de choses concernant des lois, des choses quand même assez importantes. Comme ça peut être tout simplement un lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, tout simplement. Mais c'est aussi le fait de voir des choses trop en grand et que du coup vous êtes déçu, donc on lâche prise, on passe à autre chose. Ici, il y a une sorte de libération quand même dans ces énergies, hein, dans cette association en tout cas. C'est associé à la lune, donc ça peut aussi être le fait
de s'éloigner un peu des autres, pas de s'isoler forcément, mais de s'éloigner, de prendre un tout petit peu de distance avec certaines personnes autour de vous. Voilà, donc après, vous êtes peut-être à la recherche, au niveau côté de boulot, on a l'impression que vous êtes un peu à la recherche de bosser en fait dans une grande entreprise, dans quelque chose de connu, voilà, qui vous fait envie. Bon, ça c'est typique Lion, hein, après tout. Le Lion aime souvent le luxe, les marques et tout ça. Donc la carte de l'ours, qui est au-dessus, hein, elle est associée à la carte de la tour. Je vous ai dit, hein, il peut y avoir quelque chose autour des finances, la banque, un rendez-vous, une demande, une clôture de compte pour un autre, on change de banque, une sortie d'argent bien imprévue, par exemple à la toute fin du mois de janvier. Voilà, quelque chose qui, en tout cas, de cet ordre-là, à la toute fin du mois de janvier, ami Lyon. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à vos ressentis, par rapport à tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.